Salut à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo avec nous. Là on se trouve actuellement dans le petit guest house de Henizeres dans le village de Malelein qui est en face juste du parc Kruger. Donc on profite de ces derniers instants de ce beau parc. D'ailleurs on vous invite à aller voir notre précédente vidéo sur les safaris qu'on a effectués dans ce parc. C'était juste sublime. Ah bah. Hola, salut. Je profite juste pour vous dire qu'on a trouvé les cartes postales que nous allons envoyer aux gagnants de notre concours que nous avons fait déjà il y a quelques vidéos en arrière. D'ailleurs, on vous invite à aller voir, je vais vous mettre le lien juste là-haut. Et puis aussi, je vous annonce que nous allons partir dans un nouveau pays. Alors, pas pour longtemps, nous allons vite revenir en Afrique du Sud. C'est un petit pays qui est enclavé justement entre l'Afrique du Sud et puis le Mozambique. Alors, c'est le Swaziland, vous l'aurez peut-être reconnu. C'est un pays très méconnu qu'on a hâte de découvrir parce qu'il y a très peu d'informations dessus, donc on sait vraiment pas à quoi s'attendre. Donc on va vous le partager, on va rester seulement 2 jours je pense là-bas parce que c'est vraiment très petit. On va essayer de faire le maximum et puis bah, là on va prendre la route et y aller, on n'est plus très loin. Et puis on va faire nos bagages parce que bah, voilà, il y en a un petit peu partout dans la chambre. Bon là on s'est arrêté, on va faire quelques courses. On est au Super Spar et puis on va aller faire 2-3 courses avant de reprendre la route définitivement pour le Swaziland. Prendre quelques provisions. Alors d'habitude on prend sur le marché souvent des fruits et des légumes, mais là on va acheter d'autres choses, on va voir ce qu'on trouve. Voilà comment c'est. Là, on vient de trouver des légumes dont on ne sait pas ce que c'est entre le cornichon et le concombre. C'est vraiment grand. Bon, on a été plutôt tranquille cette fois-ci. On a pris juste un cake à la banane qui est encore tout chaud. On va déguster maintenant à seulement 1 €. Et beurre de cacahuète pour moi. Et beurre de cacahuète pour Angelica. On vient de se faire tamponner les passeports. Donc c'est bon, on est bien accepté pour le Swaziland. Ça se trouve juste derrière la barrière là. On est parti. Actuellement, nous faisons route vers la capitale du Swaziland qui est Mbabane. Alors, il faut savoir qu'au Swaziland, il y a 1,5 million d'habitants environ. C'est très peu, même si le pays est petit, ça fait très peu d'habitants au kilomètre carré. Et d'ailleurs, on peut déjà le voir, il y a beaucoup de nature et très peu d'habitations. C'est vraiment très beau, en tout cas pour nos premières impressions. On en prend plein les yeux. Premier arrêt au Swaziland, là on vient de faire un petit arrêt pour manger. D'ailleurs Angelica est partie chercher à manger, on est dans un endroit bien tranquille, en pleine nature. Et je voulais aborder avec vous un sujet un petit peu plus sérieux que d'habitude. Je voulais vous parler de ce pays, qui est le Swaziland. Alors tout d'abord il faut savoir que le Swaziland porte plusieurs noms. Il y a le Swaziland bien sûr, le royaume du Swaziland et le royaume d'Eswatini, rien que ça. Ensuite, il faut savoir qu'ici, c'est une monarchie absolue. C'est donc un roi qui règne sur le pays. Ce roi s'appelle Mswati III et il est au pouvoir depuis 1986. Donc ça fait plus de 30 ans et il est arrivé au pouvoir à l'âge de 18 ans. Alors il faut savoir qu'il règne sans partage, c'est-à-dire que les partis politiques opposants sont soit mis en prison ou bien mis sous silence. Donc autant vous dire que par chez nous, on appelle ça une dictature. Et d'ailleurs, pas que par chez nous, hein, c'est une dictature, il faut se le dire. Donc juste pour ce que je viens de vous dire, par exemple là, eh bien, si j'étais un habitant du Swaziland, eh bien, j'aurais pu être mis en prison pour cela. Voilà où on en est. Alors je rigole, c'est un rire plus sarcastique, parce que bien sûr c'est pas très drôle, sachant aussi que le pays est l'un des plus pauvres au monde. Il faut savoir que 2/3 de la population vit sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire avec moins de 2 $ par jour, et que le taux de sida ici est l'un des plus forts au monde.
il est de 1/4 de la population qui est touchée par cette maladie. Donc autant vous dire que les chiffres sont vraiment catastrophiques pour ce qui est du pays. Donc c'est pas évident à aborder un pays comme celui-ci. C'est la première fois qu'avec Angelica on visite un pays qui vit sous une dictature telle que celle-ci. Enfin, toujours est-il que nous, ça ne nous empêchera pas d'aller visiter ce pays. On va y aller, en plus déjà pour ce qu'on en a vu sur la route, ça a l'air très très beau. Donc on a hâte de le découvrir et puis bien sûr de vous le partager et puis on vous dira nos ressentis à la fin de cette vidéo. Allez, à tout à l'heure. On est monté un petit peu en altitude et il fait plus qu'une vingtaine de degrés, ça fait du bien, un petit peu de fraîcheur. Et on fait route vers un village traditionnel Swazi. Donc ça fait partie des attractions touristiques. C'est ah bah tiens, un petit singe là, regarde. Hop. Je vais essayer de vous le montrer. Voilà. Et ouais, il y en a plein en fait. Et ce village culturel donc fait partie des attractions vraiment à voir dans le pays, attractions touristiques. C'est même les attractions touristiques du pays. Exactement. Et puis, alors nous on a un petit peu peur parce que déjà il faut payer l'entrée. Bon ça encore, ça peut se comprendre. Mais bon, on a peur que ça soit un petit peu trop la trappe touriste. C'est-à-dire qu'il faut... Que ce soit trop Disneyland du pays. Ouais, allez, on va dire ça comme ça. Alors on vous dira nos impressions, on vous dira si ça vaut le coup, si comment c'était. On vous dira la vérité, comme ça au moins, même si c'est bien, on vous le dira. Surtout si c'est bien, on vous le dira encore plus. Bon, tu sais maintenant comment on danse façon swazilandais? Bien sûr. Tu me montres? Bah si tu veux. Pas mal hein? Non? C'était pas ça? On a terminé avec la visite du village ainsi qu'avec la danse traditionnelle. Alors au final c'était plutôt sympathique, surtout la danse, c'était quelque chose à voir. C'était très très beau et très joli à entendre. Et pour ce qui est du village, c'est plus un village musée, on va dire que bon, il n'y a personne qui habite dedans. Mais c'est toujours intéressant à voir et puis le guide nous a expliqué un petit peu les coutumes et les rites qui se passaient ici. Donc c'était quand même quelque chose. Voilà un panneau qui rassure pas. On se dirige vers une cascade qui est tout proche du village et ça s'annonce très très beau. Ah ça y est, on l'aperçoit. On s'enfonce un peu dans la campagne swazilandaise. Je peux dire que c'est pas la meilleure route que Julien a choisie. Ouh là là, où est-ce qu'on s'embarque? Après une journée pleine de découvertes de ce nouveau pays, on a décidé de rester un petit peu plus dans la nature et on se trouve encore une fois dans une tente où on va dormir passer cette nuit. Vraiment en plein milieu de la nature, là vous pouvez voir, il n'y a vraiment rien tout autour, juste la nature et la tente. En plus on n'a pas de wifi, pas de télé, ni de radio, ni rien de trucs comme ça, donc
on est vraiment coupé du monde, mais de temps en temps ça fait du bien. En plus ce soir on va manger du barbecue, ça fait plaisir, ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé. Mais d'abord je vais voir si Julien a réussi à démarrer le feu parce que sinon on va pas manger grand chose. Et oui, j'ai réussi, je commence même à avoir une bonne braise. J'ai pas perdu la main depuis l'été dernier, ça va. Et au menu tu nous proposes quoi? Alors au menu, ce soir, c'est brochette de poulet avec une sauce. J'ignore ce que c'est. Et saucisse. Ça a l'air bon ça. Ouais, ça fait longtemps. Ouais, après plusieurs jours d'avoir mangé les nouilles instantanées, ça va faire du bien manger un petit peu d'autres choses. Regardez un petit peu qui va nous accompagner pour la nuit. Un joli petit crapaud dans notre chambre. Alors je vais essayer de l'attraper pour le remettre dehors. Hop. Voilà. Tac. Je vais vous montrer. Et voilà. Il est joli, hein? Là, il est stressé, hein? Regarde comment il respire. Il se gonfle. Il est pas content. Bon, on va aller le relâcher. On va pas le stresser trop. Bah oui, je comprends que tu voulais dormir dans un lit comme ça, regarde. Allez, on va te remettre là. Voilà, allez, on va faire ta vie. Allez, vas-y. Après cette nuit très agréable dans la nature et dans la tente, eh bien ce matin, c'est pas fini. Angelica nous a préparé une super salade de fruits. Je vais vous montrer ça. Voilà. Donc on a ici du pastèque, la mangue, papaye, pêche, kiwi, prune et banane. Et bah avec ça, si on n'a pas toutes les vitamines pour la journée, je crois qu'on aura. On va commencer à manger parce que ça donne bien envie. On va profiter, on a trouvé un petit marché sur la route, donc on va aller voir ce qu'ils ont. Alors, qu'est-ce que t'as pris? Des pommes de terre? Des patates. Évidemment. Pour une polonaise, c'est des pommes de terre. Il faut dire qu'ici, au moins pratiquement tous les hôtels, ils ont leur cuisine, donc on peut cuisiner nous-mêmes. Donc les patates du marché, ça doit être très bon. Olé. Alors on va aller voir, on a vu sur la route qu'il y avait un sanctuaire d'animaux. Alors on va aller voir ce que ça donne. Alors en fait c'est un petit safari, donc on a décidé de le faire. Et puis là on est en route. On espère voir les animaux qu'on n'a pas pu voir dans notre précédent parc de Kruger. C'est quoi là-bas? Ah, ça commence là. Ah oui. Ça fait longtemps qu'il n'y avait pas de voiture ici. Je sais pas où tu nous emmènes là, mais on y va. Oh là là. Une route compliquée et pas beaucoup d'animaux pour l'instant. En espérant que ça change. Oh là 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 là. Ah bon, on a un pilote d'exception aujourd'hui, donc ça va. L'impression d'être sur une route de rallye là. Alors écoute, le prochain virage, à 100 mètres, tu tourneras à droite. Ensuite, tu prendras le virage en épingle complètement à gauche. Vous le croirez ou non, on a réussi à se perdre dans un parc qui est balisé. Ça, c'est plutôt pas mal. Mais bon, c'est pas grave. Le pire, c'est que sur les GPS, on est dans un endroit où il n'y a pas de route. Nous sommes devant un dilemme. Il y a un portail devant nous, mais c'est la seule route pour pouvoir continuer. Alors bah, je vais tenter d'y aller, je vais risquer ma vie, en espérant qu'il n'y ait pas un fauve qui traîne. C'est parti. Ah bah là c'est mort, c'est pas par là.
Donc on est définitivement perdu, voilà, c'est comme ça. Bon, on a quand même vu notre premier croco. C'est bien parce qu'au Kroger, on n'a pas vu des crocos, juste un petit. Donc là, ça fait plaisir. Là, un plus gros. On est sorti du parc. À vrai dire, on s'attendait un petit peu à quelque chose d'émier. Mais après un safari au parc Kruger, on devient très difficile, je pense. Ça y est, on se dirige vers la frontière avec l'Afrique du Sud où on va continuer notre voyage. Donc on a passé à Swaziland 2 jours. Donc on tenait aussi à vous préciser qu'au Swaziland il y a des langues officielles, Swazi et l'anglais. Du coup c'est plus simple à communiquer si on connaît des bases d'anglais, c'est assez facile. La monnaie locale c'est les je vais vous dire comment ça s'appelle parce que c'est compliqué. C'est Emalangeni. Ouf. Mais aussi un Emalangeni égale 1 rand africain. Du coup sur place vous pouvez payer avec des rangs africains, c'est ce que nous on a fait. Du coup on a que la monnaie qui nous reste, on a 6,50 je crois. Donc on ne sait pas si on pourra acheter quelque chose avec, sinon bah, ça sera un souvenir. Et là on va aller jusqu'à la frontière en espérant que tout se passe bien, il n'y a pas de raison. Et on va continuer notre voyage en Afrique du Sud. On est de retour en Afrique du Sud, on a terminé avec le Swaziland et on voulait vous parler un petit peu de ce qu'on en a pensé. Donc pour nous, le Swaziland, c'était un petit peu comme si c'était prolongation de l'Afrique du Sud, comme si ça faisait partie du même pays, parce que déjà les animaux, la végétation, c'est un peu près pareil. La langue, tout le monde parle anglais là-bas comme ici. On peut payer là-bas aussi avec des rangs africains. Même passage des douanes, il est assez simple. Du coup pour nous ça faisait comme si c'était les mêmes pays, mais on vous les conseille vivement d'aller passer 2 ou 3 jours là-bas si vous êtes en voyage en Afrique du Sud, parce que quand même c'était très sympathique et les gens ils étaient très accueillants. Ouais, on a reçu vraiment beaucoup de sourires, les gens communiquaient beaucoup avec nous, donc c'était très appréciable. Et en plus de ça, effectivement, ils ont une culture bien à part, bien ancrée, donc c'est très intéressant comme pays. Après, pour ce qui est du côté dictature, tout ça, du côté politique, à vrai dire, à notre niveau, nous, on n'a rien ressenti. Même à tout niveau, à vrai dire, c'était plutôt agréable comme pays. Et puis, bien, on vous le recommande si vous êtes de passage en Afrique du Sud. En tout cas, nous, cette vidéo, elle se termine maintenant. Donc si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter, à partager et surtout abonnez-vous à notre chaîne, ça nous fera très plaisir. Et puis on se retrouve bien sûr pour une prochaine vidéo très vite. À bientôt, salut. Ciao.